Je vais donc vous parler d'un outil qui a d'ailleurs été, récemment présenté, dans le cadre du colloque final de Frugal, et qui a été, élaboré, dans le cadre du volet de recherche numéro 2, donc plutôt sur la partie gouvernance et acteurs, dans le domaine de l'alimentation locale. L'idée est partie d'une réflexion, d'agents de collectivités locales, lors d'une des premières réunions de Frugal et qui disait, «Oui, mais nous, de toute façon, on n'a aucune compétence dans le domaine de l'alimentation, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire». Alors c'était d'ailleurs assez étonnant parce que c'était 2 acteurs très impliqués qui avaient déjà, roulé leur boss, et c'était d'autant plus intéressant et du coup, ça a fait tilt et on s'est dit: «Mais alors pourquoi pas essayer d'élaborer d'abord d'inventorier, puis ensuite d'élaborer une, base de données, juridique», puisque la question portait sur les dispositifs juridiques, on va dire au sens large, hein, et les dispositifs d'action locale, heu mettre à disposition ces données, sous une forme, on va dire, accessible. Alors un premier travail a été fait et publié en 2018, une deuxième version va être publiée dans les jours qui viennent, une version d'abord papier, que je vais vous expliquer par la suite et c'est un travail qui est aussi prolongé dans le cadre d'un contrat de recherche qui a été lauréat du, Programme national de l'alimentation 2018 qui s'appelle MICAL, mobiliser toutes les compétences des collectivités locales pour agir sur l'alimentation locale, mais qui n'est autre que la transposition que de ce format papier en une base de données informatique, tout simplement. Le premier travail dans le cadre de Frugal a été, ouais, c'est basé notamment sur un gros travail qu'a fait une de nos stagiaires, Chloé Rochard, que l'on a accompagné et puis qui est maintenant redéveloppé, avec différents acteurs, notamment dans le cadre de MICAL avec Terres en Ville et donc avec Serge, on garde, toujours les mêmes, collaborateurs. Alors, pourquoi et comment? Très rapidement, quel est l'objectif de cette base? C'est d'identifier des compétences légales. Alors là encore, compétences au sens large. L'idée, c'est d'identifier les différents champs d'action, hein, sur la base des textes. Donc c'est pas, on travaille pas sur la base des domaines, on va dire, classiques de la science politique, hein, ou de l'action politique. On regarde et on part des textes, d'abord. Et puis on va regarder à travers ça aussi la superposition des compétences, c'est-à-dire qui fait quoi? Je vais vous donner un petit exemple après, si on a un peu de temps. Alors, le résultat, et comment? Alors comment? Ça a d'abord été une analyse assez classique, hein, des textes cadres. Ça s'est fait entre spécialistes, on va dire, hein, dans un premier temps. Et puis on a regroupé, les différents domaines d'action que l'on avait saisis, les différents éléments dans des thèmes et on a créé à partir de ces thèmes des champs d'action, fondés sur les dispositifs juridiques. Donc qui mobilisent à peu près, principalement pour, donner une idée, 5 codes différents, mais au total une dizaine de codes, mais 5 codes principaux, heu, notamment l'urbanisme, le rural, le travail, l'éducation et cetera, la santé. Alors, quels sont les résultats? Les résultats, c'est une classification en 12 champs d'action qu'on a mis autour de cette petite marguerite là, je ne sais pas si vous la voyez très bien, elle est un peu floue. 12 champs d'action, si on les regarde bien d'ailleurs, on peut très bien, ces 12 champs d'action, on l'a fait, on le fait notamment avec Serge, on peut très bien faire rentrer, ces différents champs d'action dans les 6 champs d'action classiques qui sont souvent utilisés dans le domaine de l'action alimentaire locale. Mais qui sont un peu plus détaillés et qui reflètent bien la façon dont est conçu le droit, hein. On n'a pas pu réduire, on a décidé de ne pas réduire parce que c'est bien comme ça que c'est présenté dans les différentes branches de droit. Sur la base de cette classification, on a, ou pour chaque, item, on a développé une fiche, papier et une fiche graphique. Je vais vous présenter par la fiche papier, la fiche écrite, qui a vocation en fait à vulgariser la thématique et à donner les lignes de conduite pour comprendre à peu près comment les dispositifs s'articulent entre eux, lorsqu'ils s'articulent, hein, ce n'est pas toujours le cas. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments très isolés, et puis on aboutit comme ça à une fiche, graphique. Celle-ci, c'est celle qui concerne l'accès à l'alimentation saine et de qualité, donc qui vont considérer les aspects de sécurité alimentaire, de santé, donc de sécurité sanitaire, mais aussi de justice alimentaire, qui était un point très important dans Frugal.
et à partir de chaque thème, on déroule, des dispositifs qui sont soit opérationnels, par exemple les triangles, là, c'est les triangles, ce dispositif, pardon, excusez-moi, d'orientation, donc, la forme triangulaire, c'est des dispositifs d'orientation ou des dispositifs plus opérationnels, les formes, on va dire rectangulaires, et éventuellement, quand ça nous semble nécessaire, mais seulement quand ça nous semble nécessaire, des acteurs, c'est sous forme ronde ou ovale. Et à chaque forme correspond une couleur, à chaque couleur un acteur, et donc on peut comme ça visualiser assez rapidement lorsqu'il y a simplement un acteur, 2 acteurs, 3 acteurs sur la même opération, mais on peut aussi voir toute la chaîne d'acteurs, qui sont reliés pour arriver à un dispositif précis. Alors évidemment, on ne va pas jusqu'au bout, hein. On ne va pas à l'action concrète, pas dans ce dispositif, pas dans le cadre de Frugal, mais on va, quand même un petit peu plus loin dans le cadre de Mical, puisqu'on reliera l'ensemble de ces dispositifs à des recueils à un recueil d'expériences. Donc à chaque fiche correspondra des expériences ou dans lesquelles seront mobilisés ces dispositifs. Du moins, c'est l'objectif. Alors, vous avez ici, les coordonnées et les contacts, pour, vous prendre plus d'informations sur cette base de compétences, juridiques.